Coucou à tous et bienvenue aux Vierges sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Donc nous allons aller regarder les grandes lignes de ce mois de mars. On va regarder les énergies, les événements, le sentimental, les messages, écoutez les messages de vos guides et de l'univers. Et puis, vous pourrez aussi à la fin poser une question et j'essaierai de vous y répondre avec les breloques. En tout cas, je vous donnerai des messages grâce aux breloques. Donc, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez cette vidéo, cette guidance avec discernement. Étant donné que nous sommes sur du collectif et du général, adaptez cette guidance en fonction de votre situation. Prenez les messages qui vous parlent et puis vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir d'autres précisions. Voilà, je vais y arriver. Allez, c'est parti les vierges pour vous. Bon, que l'on dit-on? Déjà, on me parle de solutions par rapport à des tracas que vous avez peut-être en ce moment, des choses qui vous sont quand même assez, qui vous collent à la peau, j'allais dire, vous rongez un petit peu, hein. Peut-être par rapport à un enfant. Vous avez peut-être des soucis par rapport à un enfant. Mais il y a des solutions. Vous voyez, on retourne d'ailleurs dans l'abondance et la stabilité. Professionnellement, c'est pareil. Alors, on a plusieurs messages ici. Hein. Ah, travail sur soi. Peut-être qu'il y a un travail aussi que vous êtes en train de faire sur vous qui fait que vous prenez un peu plus de... oui, parce qu'ici, on a quand même une situation conflictuelle. Alors, j'ai le soleil qui revient. Ah, regardez, on va le mettre quand même parce que... J'ai plusieurs... il y a trop de messages là. Oula. Bon, moi j'ai une situation conflictuelle avec un enfant. Avec, alors ça peut être vous l'enfant par rapport à vos parents, ça peut être vous les parents par rapport à un enfant. En tout cas, ici j'ai des soucis, j'ai des tracas, j'ai une situation conflictuelle qui est là. Mais je vous rassure, cette situation va s'arranger. Il va y avoir des solutions, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a peut-être même ici... alors, les tracas, les soucis, ça peut être aussi en fonction de formation et d'études. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que cet enfant a des problèmes scolaires, peut-être que cet enfant, pardon, a pris une direction d'études qui vous pose problème. En tout cas, on a le sentiment ici, il y a ce côté école, ça se passe pas bien. Hein, il y a vraiment un petit peu... Et ça vous pose, il y a des soucis, il y a des tracas. On sent que ça ne roule pas comme ça devrait être. Mais ça revient. Hein. Alors, ça peut être vous aussi qui avez besoin d'une formation et vous qui travaillez sur vous et qui êtes dans un état aussi conflictuel. C'est pour ça que j'ai beaucoup de messages qui arrivent ici. Je ressens en tout cas ici une situation qui est conflictuelle et qui vous tracasse, je veux dire qui vous ronge même intérieurement. En même temps, on me dit qu'il y a des solutions, qu'il y a des révélations quelque part. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre la situation, l'adapter et trouver des solutions. On me dit qu'il y a quand même une stabilité qui se remet en place. Professionnellement, il y a une certaine aussi maturité et sagesse. Donc, on a ici un autre message. Au niveau professionnel, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le problème, il est au niveau professionnel pour tout le monde, hein, ça peut être ça aussi, mais les solutions arrivent. Et il y a un retour à une clémence, il y a un retour à une stabilité, il y a un retour à une certaine sagesse, harmonie, maturité. Donc, on va vers l'avant. Professionnellement, je pense aussi que pour certaines personnes, il y a des formations à la clé. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez vous allez avoir de l'aide. En fait, voilà ce qu'on me dit. Professionnellement, il y a de l'aide pour peut-être passer à un autre niveau, à un autre poste, à une autre mission. Mais tout ça n'est pas bloqué parce que vous avez quand même ici le soleil. Donc ici, on sent que sur ce mois de mars, il y a une espèce de remise en question par rapport à certains événements, mais avec au bout quand même des solutions, une analyse positive
et qui va faire que vous allez reprendre le cours de votre vie tout à fait normalement. Alors, que me dit-on d'autre? J'ai ici la joie et la célébration. Hein, donc, on a vraiment ici aussi ce côté... Ouais, il y a eu de l'absence. Vous êtes peut-être un petit peu enfermé. J'ai quand même beaucoup de choses qui se passent. Hein. Il y a une célébration. Il y a le côté, on reprend une élévation. On reprend du baume au cœur. Mais il y a eu quand même beaucoup d'absence, de manque, on va dire, et d'illusion. Confusion. Là, on me parle vraiment de ça. Alors, regardez ici. On a le côté... j'ai bonheur hein, aussi qui revient. Donc, on a ici définitivement une situation qui est redressée, où il y a eu, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites comme elles devaient être faites. Il y a eu des manques, il y a peut-être eu des disputes. Mais là, vous prenez... Vous voyez le bout du tunnel. Hein. Ici, la porte s'ouvre, le soleil commence à filtrer à travers les barreaux. Vous voyez qu'il y a une issue possible qui arrive. Et en même temps, j'ai 2 fois la révélation. Hein. Donc, il y a vraiment le côté se dire qu'il y a des choses que vous allez peut-être apprendre ou comprendre. Parce que quand je dis apprendre, c'est aussi comprendre les situations. Et vous allez vous allez prendre une élévation, vous allez prendre de la hauteur, peut-être voir les choses sous un autre œil et dans un autre contexte. Ouvrir votre horizon sur autre chose. Mais on a ici le bonheur, la beauté, la délicatesse, on a quand même ce côté, ça se fait en douceur, mais ça se fait bien pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Bon. Et ça, je pense que vous en avez besoin de cette harmonie, quelque part. Vous êtes quelqu'un d'harmonieux, vous avez besoin d'avoir autour de vous ce côté... Je ressens ici un peu ce... Oui, moi je vais vous dire ce que je pense, hein, parce que c'est un message qui vient. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a un choix à faire. Quand je parle ici, il y a quelque chose qui fait que... comment vous dire ça? Il y a quelqu'un à qui vous êtes attaché. Il y a une personne à qui vous êtes attaché qui peut-être, alors quand je parle d'un enfant, ça peut être aussi quelqu'un qui est assez, qui est peu mature, hein, ça peut, ce qu'on me dit aussi ici. Et cette personne, vous y êtes très très attaché, mais en même temps, vous sentez qu'il va falloir lâcher quand même quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. C'est comme si vous étiez un peu au pied du mur pour une situation où il va falloir vraiment prendre une décision. C'est pour ça que là, vous commencez à voir un petit peu le bout du tunnel en train de vous dire, bon, maintenant c'est bon, on y va. Parce qu'ici, on est, regardez, dans le cycle, on est un petit peu sur le statu quo. Restez vous-même, mais est-ce que vous avancez? Et vous, non, vous avancez pas parce que vous oscillez. Voilà, vous oscillez, vous êtes un coup oui, un coup non. C'est ce que je ressens depuis le début. C'est le côté un petit peu, quand on parle des illusions, c'est un petit peu ce côté de se dire, vous avez un choix à faire, mais que vous avez beaucoup de mal en fait, vous savez où vous devez aller, mais vous avez du mal à prendre ces décisions. Vous savez que certaines situations ne peuvent plus être reculées, qu'il va falloir peut-être se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou voir les choses différemment, mais vous avez du mal à le faire. Alors, on me dit, utilisez votre créativité, exprimez-vous, on parle d'expression de l'âme, pour pouvoir trouver des solutions. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez exprimer, en fait, votre créativité va exprimer votre positivité et surtout le côté de trouver des solutions à ce problème qui semble quand même vous hanter un peu. Hein, parce que moi, c'est le sentiment que j'ai ici. C'est quand même quelque chose qui fait partie de votre vie et que vous avez du mal à sortir. Voilà.
Bon, on va aller regarder le côté sentimental pour vous, les vierges. Alors, je ne suis pas sur le spécial célibataire, que je ferai plus tard, mais on va aller regarder les grands traits sentimentaux. Donc, vous l'adaptez à votre situation amoureuse. Allez, c'est parti pour les vierges. Allez, pour les vierges. Oups là. Ah, les vierges. Comment dit-on? Bon, alors, sur une situation amoureuse, alors c'est peut-être du passé comme ça peut être le moment, oui, j'ai ici beaucoup de doutes. Hein. Bon. Je pense que c'est une personne que vous avez rencontrée, où il y a eu un début de relation pendant l'été. Il y a eu une chaleur, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a commencé bien, il y avait une bonne connexion. Mais malheureusement, en ce moment, le doute s'installe. Des choses qui se passent, mais qui se passent peut-être pas comme vous aimeriez que ça se passe. Ça provoque chez vous quand même une instabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes instable parce que vous avez des choix à faire? On revient toujours sur cette histoire de choix et de solutions à trouver. En même temps, est-ce que vous avez le sentiment de vous faire manipuler? Ou est-ce que vous avez le sentiment de manipuler l'autre personne? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une instabilité qui est là parce que vous dansez sur plusieurs mariages. Ici, on dit... moi, j'habite en Allemagne et c'est un proverbe que l'on dit, danser sur 2 mariages. Je pourrais pas vous alors en français, il y a certainement un autre proverbe qui s'adapterait à cette situation. Mais moi, j'ai le sentiment que vous êtes en fait, oui, entre 2 chaises, hein, les fesses entre 2 chaises, pour le dire ça gentiment. Peut-être que vous n'êtes pas encore très stabilisé dans cette relation qui, à mon avis, est encore assez jeune. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui se met un petit peu là-dessus sur cette relation. Ou alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, elle est un peu trop matérialiste pour vous, elle est un peu trop manipulatrice, mais en tout cas, il y a dans cette relation ici beaucoup de doutes et beaucoup d'instabilité. Alors, il y a du mouvement, soit peut-être que vous êtes dans une relation qui est un peu éloignée, dans le sens où vous n'habitez pas la même ville, peut-être même pas le même pays. Et là, on a peut-être le sentiment de se dire, on est en train de se dire, bon, il faut que l'un déménage chez l'autre, et c'est là où le doute s'installe. Parce que j'ai le sentiment que si cette personne vient vers vous, que si cette personne s'installe chez vous ou vous chez l'autre, vous avez le sentiment de perdre autre chose. Donc, on a quand même ici un petit peu ce côté de se demander si vous faites le bon choix. Regardons le message suivant. Moi, j'ai une séparation. J'ai une séparation avec un cœur brisé. Quelque chose qui, peut-être, est encore actuel. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez le sentiment que la personne avec qui vous vous séparez, elle est toujours dans votre cœur et que vous avez du mal à avancer? On me dit que quand même, vous avez le sentiment de reprendre une certaine liberté. Beaucoup dans la séduction. J'ai quand même des plaisirs charnels. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une relation pansement, mais j'ai quand même
la réconciliation. Hein. Je pense qu'il y a des images qui reviennent. Il y a des choses quand même qui sont très liées à tout ça. J'ai une séparation qui a du mal à passer ici. Hein. Alors, derrière ça, bon, ben, on va essayer de flirter, de se retrouver, d'avoir d'autres personnes, mais c'est pas on sent que c'est pas ça, quoi. On sent que c'est pas ce qui va vous faire réconcilier, peut-être avec vous-même ou avec la personne. Pourtant, j'ai quand même le côté de retour à la paix, de réconciliation, je vais y arriver, réconciliation. Alors, est-ce que vous avez réussi à pardonner? Parce que c'est un peu ça, hein, pour moi. Est-ce que, oui, moi, ce qu'on me dit, c'est que je pense, oui, ça y est, j'y suis. C'est que cette séparation, moi, j'ai l'impression que la personne revient et essaye de vous reséduire, peut-être par justement, par le plaisir charnel, par des choses comme ça, pour essayer de se réconcilier avec vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui essaie de revenir vers vous. Moi, c'est ça. Moi, j'ai ici, sur ce message-là, il y a eu une séparation, vous avez repris votre liberté. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a quelqu'un qui essaye de revenir vers vous. Donc, est-ce que vous le voulez? Ça, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est. Mais je pense que j'ai là quand même le sentiment que vous hésitez. Hein. J'ai le sentiment que vous évitez. Vous hésitez, pardon. Pas éviter, vous hésitez. Voilà. Posez des questions. C'est pour ça que vous avez du doute, certainement. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu nostalgique par rapport à cette relation? Bon, alors, regardons les autres messages. Alors, chagrin, hein, il y a quand même des choses qui restent... Oui, pardon, oui. Oula, si jamais à l'endroit, ce serait bien. Il y a une relation quand même amoureuse, romantique. Il y a un coup de foudre. Bon. Ah, oui. Prendre de recul. Alors, je vais vous dire, hein, ce côté... oui, voilà. Oui, c'est bien ce que je ressens ici. On a quand même ici... Ça a été un coup de foudre, hein, cette personne. La personne qui vous a fait tant de chagrin... et à qui vous pardonnez finalement. Ça a été une relation forte. Ça a été une relation, un grand amour, un premier amour, je dirais même. Ça me fait penser beaucoup à un premier amour. Et en même temps, c'est une relation qui est toxique, hein, on le sent. C'est une relation où, si vous prenez du recul, vous verrez que vous avez peut-être bien fait de vous séparer, que c'était la bonne chose. Même si vous êtes triste, même si ça a été le grand amour de votre vie, les choses, si vous retournez avec cette personne, ça va continuer. Ce ne sera pas d'un seul coup un grand changement. Même si c'est du romantique, si vous avez le sentiment que c'est... parce que moi ici, je ressens le côté quand même grand amour, mais on s'aime mal. Voilà ce que je veux vous dire. C'est, on a le grand amour, mais on s'aime mal. Donc, je vous sens quand même assez perturbée. Bon, on va regarder les messages pour vous. Les messages que vous pouvez recevoir ou donner. Notre relation va trop vite et je ne suis pas prêt. J'ai des secrets. Mais en fait, voilà, c'est ça. Tu es l'amour de ma vie. Oui, bah, ça me confirme vraiment que ces messages, pour moi, c'est vraiment ce que je vous ai dit. C'est ce côté, on s'aime, mais on s'aime mal. Et on a du mal à se quitter, mais en même temps, quand on est ensemble, ça ne va pas. Bon, on va aller regarder les messages de l'univers et de vos guides. Pour vous, les Vierges.
Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voici le premier message pour vous des anges, de l'univers. Je pense que c'est l'univers, on va regarder. De vos guides, on va dire. Voilà. Et le deuxième, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Dernier petit message pour vous. Les Vierges. Ressenti. Écoute ton cœur, tes ressentis. Les anges écoutent tes prières. L'univers est avec toi. Ça, c'est vraiment les messages de l'univers ici. Alors maintenant, je vous propose de, peut-être vous pouvez arrêter votre vidéo, vous mettre sur arrêt, et puis à réfléchir à une question. Et ensuite, eh bien, je vais tirer les breloques pour vous, les vierges. C'est parti! J'ai vraiment la côte. Ouais, regardez. On a le côté quand même toxique, mais j'ai quand même une union. Oh, j'ai un coup de balai. La chance. De la chance, hein. Il y a de la chance. Beaucoup de chance. C'est le 44 et le 555. Donc on a ici une chance. Beaucoup de chance, des choses qui vont changer. De la transformation. On a des protections qui sont là. Il y a des solutions sur ce côté. Alors oui, on est bien vraiment sur cette relation, lien karmique énorme. Mais ce lien karmique, il est constamment en train de se bagarrer. Hein. Pour moi, c'est un éternel combat que vous avez. On parle vraiment de cette relation qui est quand même assez toxique. Elle y est, hein, elle ressort. Donc, moi, mais il y a des solutions. Donc, on me dit qu'il y a quand même des choses. Il y a le côté, on balaye, on change, on fait du vide. Peut-être pas mal de communication hein, qui reste là entre vous. J'ai ici l'engagement, hein, parce que j'ai l'anneau. Donc, j'ai quand même ici un engagement qui est là, qui arrive. Une réussite. Une réussite sur une relation. Alors, est-ce que c'est la relation difficile qui repart parce que vous remettez les choses au point? Ou est-ce que c'est une nouvelle relation? En tout cas, au niveau sentimental, il y a des choses qui se passent hein, pour vous. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je ne devrais pas le mettre à l'endroit, lui, le 555. Mais bon, vous avez vu que c'est 44 et 555. La rose. Donc, le côté, quand même, épanouissement. Le côté ouverture qui est là. Il y a du changement, hein. En tout cas, ici, j'ai une réussite, un engagement qui se profile. Donc, vous l'adaptez si c'est au sentimental ou si c'est au professionnel. Mais il y a des choses ici qui se passent. Vous avancez. Vous avancez, vous êtes protégé. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. On pourrait même dire ici avec l'anneau, la réponse est oui. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.